Partons ensemble sur le front de la guerre en Ukraine. Plusieurs conséquences à ce conflit dramatique depuis le début. L'une d'entre elles, c'est notamment la crise de l'eau en Ukraine occupée. Dans certaines zones, la seule eau qui est disponible provient des flaques d'eau, ce qui a incité Vladimir Poutine à rencontrer le chef de la République populaire de Donetsk, nommé par le Kremlin pour discuter des pénuries, d'après nos confrères du Kiev Indépendant, dont vous voyez l'article à l'instant. Il s'appelle Denis Pouchiline, il est responsable installé par Moscou à la tête de la région ukrainienne de Donetsk. Et regardez ce qu'il dit à ce sujet. Nous avons dû encore davantage limiter les horaires d'approvisionnement en eau, compte tenu du déficit en eau. Actuellement, l'eau est fournie une fois tous les 3 jours pendant quelques heures dans l'agglomération de Donetsk-Makivka. Une fois tous les 4 jours à Leniakiev et dans les villes environnantes. Une fois tous les 2 jours à Mariupol. Avec moi pour en parler autour de ce plateau, le général François Chauvency. Vous nous avez rejoint également Violette Moscalou, maître de conférence et présidente fondatrice de Global Ukraine. Volodymyr Pozelski, merci d'être avec nous, président de l'ONG Ukraine en Europe, enseignant à l'INALCO. Lorsqu'on entend que certaines régions ne sont pas approvisionnées par l'eau, c'est ce que nous a dit ce monsieur qui s'occupe très principalement de cet approvisionnement d'eau dans les régions occupé, est-ce que c'est quelque chose que vous découvrez ou est-ce que ça fait un moment que c'est déjà la vie des Ukrainiens sur place? Moi, je pourrais dire déjà qu'il ment par rapport à ce qu'il a dit M. Poucheline, parce que je viens de voir il y a 2 jours une amie qui est réfugiée de Mariupol. Il est en contact permanent avec ses amis à Mariupol. Et Mariupol, ce n'est pas tous les 2 jours, c'est 1 fois par semaine. Ce monsieur minimise? Ouais, ils ont l'eau 1 fois par semaine, imaginez ça. C'est terrible. Pourquoi est-ce qu'il minimise d'après vous? Non, parce que c'est à cause de en face de Poutine, il minimise. Mais il faut comprendre que c'est pas seulement la question de la pénurie d'eau, on est en face d'un vrai désastre écologique. Parce que les sols, parce que vous savez, la Donbass, c'est une région minière, avec beaucoup de mines qui étaient abandonnées, et donc couloir des mines, couloir souterrain, normalement il faut pomper l'eau usée, ça c'était pas fait. Administration marionnette comme Poucheline, ils n'ont rien fait depuis 4 ans, et donc ces eaux, ils remontent, les sols sont pollués. Donc déjà, quand ils ont la qualité de l'eau qu'ils ont dans le robinet, il a une couleur brunâtre, c'est déjà, c'est pas seulement impossible de boire, déjà c'est... Pour laver, je pense que si en face de vous, nous, on a à Paris cette eau, je ne pense pas que quelqu'un aura le courage de l'utiliser. Mais ils sont obligés. Mais après, il y a les problèmes logiques, c'est-à-dire à l'époque ukrainienne, il y avait Canal Siversky Donetsk qui a fourni en eau toute la région de Donbass. Et cette région, ce canal, il était lieu d'affrontement, ces lignes de front. Effectivement, toute cette infrastructure a été sérieusement endommagée. Ils ont essayé de faire fournir de l'eau de Don, de la fleuve russe, mais c'est rien. Donc aujourd'hui, en été surtout, ils ont en face de plusieurs problèmes. Après, le problème aussi, il y avait plusieurs affaires de corruption, qui ont investi de l'argent qui était plusieurs millions d'euros. Bon, c'est classique pour la Russie. Pour ce territoire, donc l'argent a été volé, détourné, donc ils n'ont pas renouvelé l'infrastructure, donc tous ces problèmes se sont accumulés. Et Poutine, ce qu'il dit, à Poucheline, il dit c'est votre problème dans le sens qu'il y a 60% de l'eau sont perdus à cause de la qualité, le niveau de l'infrastructure des tuyaux. Mais c'est pas seulement ça, donc c'est tout le sort, tous les problèmes sont là, mais je dis que c'est vraiment un désastre écologique, c'est pas seulement la pénurie. Violetta Moscalou, comment est-ce qu'on explique très concrètement que ce réseau, cet approvisionnement centralisé dans cette région du sud-est de l'Ukraine occupée se soit effondré? Comment imaginer que ce système n'ait pas été anticipé? La logique prédatrice d'un système et d'un pays comme la Russie qui pense à tout sauf à créer du bien-être et des services pour la population mène à des destructions de ce type-là en fait. Donc il y a eu la guerre avec des infrastructures qui ont été détruites. Il y a le fait que toute cette région minière et tout. Donc effectivement, il faut être très vigilant. Il faut de l'attention et de la bonne gestion pour entretenir en fait ce type
type d'espace et combattre la pollution. Et il faut s'en soucier. Donc il faut vouloir vraiment gérer ça pour le bien-être des populations locales. Et il n'y a pas cette volonté dans les territoires occupés. Quand on regarde la Russie en général, en fait, souvenez-nous c'était qui le Premier ministre britannique qui moquait Poutine en 2022 en disant occupe-toi de ta population, t'as que 15% des gens qui peuvent aller dans des toilettes aménagées, sinon les autres vont dans les trous dehors. Donc c'est une métaphore assez brutale, mais qui veut dire ce que ça veut dire en fait. Donc c'est un pays qui est dans une logique prédatrice. Il y a une énorme corruption, une accaparation des ressources et des richesses, et maintenant tout est mis sur le sacrifice en fait de cette idée missionnaire que s'est fait Poutine dans sa tête, qu'il va reconstruire la grande Russie pour remonter encore à la Russie tsariste en fait, depuis Pierre le Grand, et ils n'ont absolument rien à faire de la gestion de la population et tout ça. Le 23 juillet dernier, on va vous le montrer, il y a une plateforme d'information pro-moscovite qui s'appelle Ligne Rouge et qui avait